Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La compréhension du message divin, la compréhension de l'islam est d'une urgence quasi absolue. Et quand on comprend ceci, tout fait sens. Le chaos généralisé, l'hypocrisie, les apostasies, le laxisme, les désobéissances, les péchés commis ouvertement, des corruptions généralisées telles les pots de vin, absence de spiritualité vivante, faiblesse et domination de la Oumma, division, nationalisme, tribalisme, génocide à Gaza, envahissement, incompréhension entre musulmans, division, groupes, etc. On a une célèbre invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait en faveur du grand compagnon Abdullah ibn Abbas radiallahu an, qui dit: Ô Allah, donne-lui une profonde compréhension de l'islam et instruis-le dans l'explication et l'interprétation des choses. On voit dans cette célèbre invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécialement demandé beaucoup de savoir, beaucoup de science, une accumulation de savoir. Non, il a invoqué en sa faveur une chose qui est subtile, qui est profonde de sens, et qui est une clé qui t'ouvre toutes les portes des textes, les portes de la profondeur du message divin, les portes de la clairvoyance, les portes du discernement, les portes de la compréhension des événements mondiaux, de la géopolitique, des réflexes humains, de comment les gens agissent, car tu as accès à la compréhension de la source de lumière qu'est la révélation, le Coran et la Sunna. C'est pour ça notamment que Abdullah ibn Abbas est une référence absolue en termes d'interprétation de texte, car il a eu l'invocation directe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette compréhension des textes, ou plutôt l'absence de compréhension de l'islam, nous explique notre situation contemporaine. On raconte qu'une fois un cheikh, dans un séminaire ou une conférence, interrogea les élèves en leur demandant en combien de temps ils avaient mémorisé Surat al-Baqarah. Certains ont dit en 2 ans, d'autres en 1 an, d'autres en 6 mois, etc. Et ensuite il leur dit que le grand compagnon, le calife, Omar ibn al-Khattab, radiallahu an, a mis 12 ans pour mémoriser Surat al-Baqarah. Pourquoi ? Car il ne passait pas au verset d'après tant qu'il n'avait pas compris le verset et appliqué le verset d'avant. Ce n'était pas une mémorisation technique, automatique, sans comprendre les sens profonds, mais c'était une profonde application, compréhension et un savoir qui sera vivant dans ta vie, dans la société. Ce n'est pas un savoir stérile. Tu connais tant de Coran, tu connais tant de règles juridiques, tu connais tant dans le droit islamique, tant de hadiths, etc. Mais tu n'appliques que très peu. Quand tu es face à des situations où le Coran, la Sunna t'ordonne ou te recommande ceci ou cela, tu ne l'appliques pas. Donc ce savoir finalement ne t'est pas profitable et il sera au contraire un argument contre toi. Car le but de la révélation des textes et de toutes les adorations, les interdits, les recommandations, etc., qui sont prônées par le Coran et la Sunna, ont pour but de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous éloigner du mal, de nous rapprocher du bien, et de les mettre en pratique une fois la théorie acquise. Tu vas à la mosquée pour Salat Tarawih, tu écoutes l'imam réciter des ayats sur les sadaqas, sur les aumônes, et une fois que tu as fini la prière, que tu sors de la mosquée, que des démunis te demandent de l'argent, te demandent quelques biens, tu te détournes
Tu refuses. Est-ce que ces ayats sur les sadaqas, sur les aumônes, ont pénétré ton cœur ou sont juste rentrés dans une oreille et sortis dans une autre? Tu vas à la mosquée prier, tu finis ta prière, tu sors et tu vas user de corruption via les pots de vin. Où en est ta prière par rapport à tes agissements après cette dernière? Pendant cette prière, tu as dit Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout, mais tu n'as pas confiance en Allah Ta'ala. Tu uses de corruption pour arriver à tes fins. Tu n'as pas invoqué Allah Ta'ala pour avoir telle chose ou telle chose. Tu es rentré dans un système de corruption généralisé. Et tu alimentes ce dernier, ou cette dernière. Et les exemples sont pléthoriques. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de savoir, on est beaucoup de musulmans, on n'a peut-être jamais été autant de musulmans, c'est même sûr, car on a l'annonce du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il dit vous serez nombreux. Il n'y a jamais eu autant de mémorisateurs de Coran, autant de gens qui ont un savoir islamique, mais peu qui ont la compréhension de ce din. D'ailleurs, les hadiths confirment ceci. Le fameux hadith sur la récitation du Coran. Ils vont réciter le Coran, mais ça ne dépassera pas leur gosier. C'est-à-dire que ça ne va pas pénétrer leur poitrine. Car savoir le texte et comprendre le texte, c'est deux choses différentes. Il y a un savoir, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les orientalistes, les anti-islam, beaucoup ont un savoir islamique. Beaucoup d'apostats, d'anti-islam, d'orientalistes, etc., ont un savoir beaucoup plus important que la moyenne des musulmans. Beaucoup connaissent des versets par cœur. Ils vous sortent des versets au milieu de Surat Al-An'am, au milieu de la Surat Al-Maïda. Ils connaissent des règles juridiques, connaissent beaucoup de hadiths, connaissent beaucoup d'avis d'écoles juridiques, etc. Mais est-ce que ce savoir leur est profitable? Non. Ils n'ont pas la compréhension de ce savoir. Pourquoi? Car ils sont malades du cœur, ils sont corrompus, ils ont cherché à acquérir ce savoir pour détourner les gens de la vérité, pour combattre l'islam, combattre la vérité, combattre leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux au tout début de la sourate Ali Imran, la sourate 3, quand il dit « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre », il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Et c'est pour cela qu'un ego surdimensionné, une haute estime de soi, de l'orgueil, de l'hypocrisie, des maladies du cœur, etc., feront que la personne se détournera de la vérité. Tous ceux-ci seront des obstacles avec la vérité. Car la personne ne cherche pas à satisfaire leur créateur, ne cherche pas la vérité, ils cherchent à satisfaire leur ego, leur nefs, et à s'ériger pour certains comme des divinités. Wal'iyadu billah. Car toute cette compréhension de la révélation doit nous amener à l'adoration d'un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid. Car quand vous lisez le Coran, que vous méditez sur les sens profonds des ayats, que vous parcourez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous apercevez qu'il y a deux éléments qui sont incontournables et qui sont les parfaits opposés, qui sont d'un côté l'unification divine, at-tawhid, adorer Allah sans associer, et la menace de son opposé, qui est l'association à Allah Ta'ala, l'idolâtrie, le shirk. Allah Ta'ala nous parle de l'adorer sans rien lui associer. Et il nous parle de ceux qui ont érigé des divinités en dehors du seul qui mérite d'être divinisé, Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tous les peuples ont été punis. Pourquoi? Car ils ont érigé des idoles dans la cité, en dehors d'Allah Ta'ala, ou avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand vous étudiez ou vous lisez la Sira, vous apercevez que les interdictions, l'interdiction du khamr, de l'maïsir,
de l'alcool, des jeux d'argent, de l'obligation du hijab, le ramadan, le hajj, etc., c'est venu des années après. 13e, 12e, 14e, 15e, 16e année, vous avez eu des interdits ou des obligations qui sont connues de tous aujourd'hui et qu'on met en avant souvent. Quand quelqu'un commence à cheminer dans l'islam ou se convertit à l'islam, etc., ben, on va souvent mettre les interdits, les obligations en avant. Bon, c'est un savoir, effectivement. Mais quand on voit dans la Sira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par construire des hommes et des femmes. Il a commencé par cette méthodologie ce qu'on appelle at-tasfiya wa at-tarbiya, la purification, se vider de tout ce qui a fait notre structure mentale, des idées reçues, de l'idolâtrie, des mensonges de la société, etc. Et s'abreuver de la révélation. At-tarbiya, s'éduquer avec la révélation. Et surtout, l'adoration d'un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoyait des sahaba dans des contrées, il leur disait de commencer par ça, par le tawhid, par adorer un Dieu unique, se désavouer des idoles et d'adorer Allah ta'ala seul sans associé. Et de faire connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est souvent ce qui ramène la corruption, la désobéissance, la non-application des ordres divins. La plupart des gens qui se réclament de l'islam et qui désobéissent à Allah, qui sont dans le irja, dans le laxisme, qui font des grands péchés, etc., qui sont corrompus, sont malades du cœur, etc., c'est souvent, la plupart du temps, quasi tout le temps, une méconnaissance de qui est Allah. C'est ça la problématique. La plupart ne savent pas qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils sont coupés de leur créateur, Allah ta'ala. Et regardez le cheminement, comme ils sont coupés d'Allah ta'ala, qui ne connaissent pas Allah, ils vont s'accrocher à autre chose. Ils vont s'accrocher à une idole, ils vont s'accrocher à une passion, ils vont s'accrocher à quelqu'un, ils vont s'accrocher à une idéologie. Car ils ne se sont pas accrochés à Allah ta'ala. Et quand tu t'es pas accroché à Allah, tu vas t'accrocher à autre chose. C'est inéluctable. Si tu n'es pas esclave d'Allah, si tu n'es pas soumis à Allah ta'ala, bah tu seras esclave et soumis à quelqu'un d'autre. N'en déplaise aux philosophes athées qui se croient libres, qui se réclament de la liberté absolue, eh ben, ils sont soumis à quelqu'un, à quelque chose, ils sont esclaves de quelqu'un ou de quelque chose. C'est inéluctable. C'est pour ça que les gens se détournent ou désobéissent à Allah Ta'ala ou répugnent son modèle de société ou ont des objections envers les interdits, les adorations d'Allah Ta'ala. Car il y a le fait de ne pas être connecté avec ton créateur Allah Ta'ala et de ne pas connaître Allah Ta'ala. Pas savoir qui il est, pourquoi il t'a créé, dans quel but, quel est le but de toute cette création. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend de toi? Derrière toute cette révélation, c'est quoi la finalité, c'est quoi le but? Et comme il n'y a pas cette connaissance d'Allah, et le câble est coupé avec Allah Ta'ala, et ben la personne va aimer et va aller vers un autre modèle de société, un autre modèle de vie, une autre idéologie, etc. Et c'est pour ça que ces gens-là, qui sont laxistes, qui sont malades du cœur, etc., quand vous parlez avec eux, ils ne comprennent pas ce que vous leur dites. Car, à la base, ils n'ont pas cette relation avec leur créateur Allah Ta'ala. Il n'y a pas de relation avec Allah. Ils se disent musulmans. Mais, derrière, toute leur vie, toute leur projection du monde, le modèle de vie, de société qu'ils vont aimer est contradictoire à l'islam, aux antipodes de l'islam. Car la personne a dans son cœur autre qu'Allah. La personne a un amour démesuré avec Allah ou plus que l'amour d'Allah Ta'ala. Amour d'un modèle de société, d'une idéologie, d'une passion, etc. L'égarement, les désobéissances, les corruptions sont le résultat d'une ignorance du divin en réalité. C'est pour ça que les savants ont beaucoup écrit sur le Coran,
car ils ont perçu ce que la masse des gens n'ont pu percevoir. Et comme ils ont vu avec la lumière divine, il fallait qu'ils expriment cette lumière par écrit à l'époque. Il n'y avait pas de numérique, etc. Donc ils ont beaucoup écrit. Vous allez parfois voir des commentaires de la sourate al-Fatiha, des pages et des pages et des pages et des pages. Car la personne, elle a perçu une profonde compréhension du message, qui va parfois tellement loin que les gens perdent pied autour. Car au fond, les gens qui perçoivent et qui comprennent le message ont au fond d'eux une sincérité, une honnêteté, un amour pour le divin, un amour pour la justice. Et donc cette sincérité, cet amour, cette volonté de propager le bien fera que la personne va comprendre ce que la masse ne peut percevoir. Et ils pourront voir avec la lumière divine. C'est pour ça que vous allez avoir une personne qui va lire un verset, il va avoir une révélation, ça va lui paraître clair, et l'autre personne qui est corrompue va lire ce verset des milliers de fois, mais ne va pas comprendre la profondeur de ce verset. Car la corruption interne, les maladies du cœur, l'hypocrisie, seront des obstacles avec cette clairvoyance, avec cette vérité, avec cette compréhension. C'est pour ça que quand il y a des événements comme le génocide à Gaza, les printemps, entre guillemets, les printemps arabes, les envahissements, les injustices, tous les événements marquants et mondiaux, eh ben, la plupart des gens, comment ils réagissent? Ils ne réagissent pas avec la lumière du Coran et de la Sunna. Ils réagissent avec les émotions, avec les passions, avec les outils que le système leur a octroyés. Quand il se passe quelque chose, les gens crient à l'injustice mais personne ne revient au Coran. Qu'est-ce que nous dit le Coran par rapport à cet événement ou cet événement? Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé ceci ou cela? Et c'est là qu'on commence à comprendre les textes. En fait, on lit l'actualité et les événements mondiaux avec les jumelles du Coran et de la Sunna. Quand il nous arrive des choses dans nos propres vies, quand il y a des tremblements de terre, des tsunamis, de la colonisation, etc. Le Coran et la Sunna nous expliquent tout ceci. Tout ceci est dû à quoi? Dans la sourate Les Romains, Allah Ta'ala ne nous dit pas au verset 41, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Et au 30e signe de la sourate Ash-Shura, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Donc on voit que, déjà dans ces deux versets, qu'Allah Ta'ala nous dit que la corruption, que les péchés, les désobéissances, etc., mènent à des malheurs. Que s'il y a une corruption dans le monde, c'est dû aux gens. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'hasard. Et à l'inverse, Allah Ta'ala nous dit au 96e signe de la sourate Al-A'raf, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Donc Allah Ta'ala nous explique que plus les gens seront pieux, plus les gens vont se réformer, plus les gens vont obéir aux injonctions divines, plus les gens vont repousser le mal et aller vers le bien, plus il y aura de la baraka, il y aura de la bénédiction, et il n'y aura pas de malheur et de corruption. Mais qu'à l'inverse, plus il y a de la corruption, plus il y a du mal, plus il y a des désobéissances, etc., plus les malheurs vont s'enchaîner, la corruption généralisée, etc. Pareil sur les dirigeants. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup s'attardent sur les dirigeants. Les dirigeants sont juste
le résultat de ce que les gens ont dans leur poitrine et de ce que les gens font en réalité. Allah Ta'ala nous le dit clairement. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Donc tu veux des meilleurs dirigeants, tu veux un meilleur gouvernement, commence par te réformer, commence par changer. Mais ça dérange la plupart des gens. La plupart des gens veulent se réunir sur telle place, à telle heure, et aller manifester et aller crier, parce que ça défoule, ça titille les bas instincts, etc. Par contre, une profonde réforme interne, un changement de paradigme, un changement d'habitude, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus d'efforts pour les hypocrites. Car le sincère, il est déjà dans cette déconstruction. Le sincère ou la sincère sont déjà dans cette réforme, dans ce changement. Car les corruptions externes sont le résultat de corruptions internes en amont. Et la piété externe est le résultat d'un cheminement sincère spirituel interne en amont. Les Bédouins d'Arabie du 7e siècle ont décidé de changer, de se réformer, d'adorer un Dieu unique et d'établir le modèle de société juste d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ils ont eu les meilleurs dirigeants que la terre ait portés. Ils sont passés de dirigeants idolâtres, corrompus, sanguinaires, à de nobles, pieux, muhsinines, justes, qui ne recherchaient que la face d'Allah Ta'ala, sans intérêt personnel. Et ensuite, car Allah Ta'ala a donné le pouvoir dans cette Ummah, avec le din, là est notre pouvoir, là est notre force. Et si les gens se détournent de ce din, eh ben, ils perdront, ils seront colonisés, ils seront humiliés. Et c'est ce qui s'est passé. On a bien évidemment cette phrase célèbre de Omar ibn Khattab qui dit « Nous étions le peuple le plus humilié du monde et nous avons été honorés par l'islam. Et si on recherche l'honneur par autre que l'islam, on sera humilié. » Mais ça, c'est des profondes compréhensions que des gens sages, des gens qui ont cette perspicacité, ce discernement, peuvent percevoir, comprendre et exprimer en propos. Comme sur l'état des dirigeants. On raconte que des gens étaient venus voir Hassan al-Basri, rahimallah, un tabi'in, en disant nous allons sortir contre ce dirigeant et l'éliminer. Et Al-Hassan dit quelque chose d'une pertinence inouïe. Il dit si votre dirigeant est une punition d'Allah, vous ne repousserez pas la punition d'Allah avec vos épées. Allahu Akbar. Et c'est ça la profonde compréhension, c'est que la problématique de la gouvernance et des dirigeants, c'est que c'est à l'image des gens. Vous voulez que ce dirigeant tombe et un meilleur, ah ben réformez-vous et Allah Ta'ala ne vous laissera pas être dirigé par un corrompu, par un pitre, par un bon à rien, par quelqu'un qui cherche juste à remplir son ventre et son compte bancaire. Non, si vous vous réformez, Allah Ta'ala vous mettra un dirigeant au niveau des enjeux, un dirigeant courageux, juste, qui établira le modèle de société révélé par Allah Ta'ala. C'est-à-dire, c'est une sorte de faire tomber le dirigeant, mais indirectement. Je change, je me réforme, je réforme ma famille, mon quartier, mes voisins, la société. On fait ce travail de fourmi, et alhamdulillah, Allah Ta'ala nous remplacera ces dirigeants par de meilleurs. Et c'est ce que nous dit le Coran, tout simplement. C'est une compréhension coranique de la gestion, de la gouvernance. Au 7e siècle, les musulmans ont accepté, ont suivi la vérité, se sont réformés et ont eu les meilleurs dirigeants. Et petit à petit, le temps est passé, les gens ont commencé à désobéir, à se détourner, la corruption, etc., a fait qu'on a été dominé, colonisé, humilié. Pourquoi ? Car on s'est détourné de la vérité. Car, à un moment donné, tu n'étais plus au niveau des enjeux, tu n'avais plus l'islam comme boussole, et tu as voulu copier le colon, et ben tu as été déchu. Mais si tu t'accroches à la vérité, tu cherches l'agrément d'Allah Ta'ala, jamais ça n'arrivera. Et Allah Ta'ala nous le dit clairement dans la 141e ayah
de la sourate An-Nisa, quand il dit, traduction dans le sens, « Et jamais Allah ne donnera une voix aux incroyants contre les croyants. » Mais il faut être croyant. Le stade de l'iman, au-dessus du stade de musulman. Et si tu es au niveau de cette foi, de cette spiritualité, que l'islam est le principal dans ta vie, que tu veux le modèle islamique, Allah Ta'ala te donnera la suprématie. Et c'est ce qu'il nous dit dans la sourate An-Nur, au milieu de cette sourate, ou à la fin, dans les ayats 54, 55, 56, dit « Obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, le messager n'est alors responsable que de ce dont il est chargé, et vous, assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé, et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion, qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et m'associe rien. Et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde. » Donc Allah Ta'ala nous dit clairement que cette suprématie sur terre ne sera acquise que en suivant Allah, en suivant son messager, en appliquant son modèle de société, en se réformant. Le but, c'est de se réformer, de changer ce qui est mauvais en nous, de nous réformer, d'appliquer ce qu'Allah veut qu'on applique, avec bien évidemment, on a des défauts, on est faible, on est pécheur, etc. Mais que la base soit la réforme, soit le fait d'avancer. Toujours continuer le cheminement spirituel. Dans le cheminement spirituel, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles, des moments de crispation, des moments... il peut y avoir des désobéissances, des péchés, etc. Mais il faut garder le cap. Le but, c'est de garder le cap dans ce cheminement spirituel et de rester à flot. Et Allah Ta'ala, qui est sincère, qui veut changer, qui veut avancer, et qui sont ceux qui ne veulent pas avancer, qui sont corrompus, qui veulent rester dans leurs conditions, qui veulent rester des racailles dans des quartiers en France, qui veulent rester colonisés et dominés par les puissances étrangères, qui veulent continuer à suivre l'ancien modèle du colon. Allah Ta'ala, qui veut vraiment réformer, changer les choses, et ceux qui veulent rester dans leurs conditions médiocres. Comme ces bédouins corrompus à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate Al-Fath, quand il nous dit « Ceux des bédouins qui ont été laissés en arrière te diront « Nos biens et nos familles nous ont retenus, implore donc pour nous le pardon. » Ils disent avec leur langage ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien, mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille, et cela vous a été embelli dans vos cœurs, et vous avez eu de mauvaises pensées, et vous fûtes des gens perdus. Ils n'arrêtaient pas de faire de reproches, ils n'arrêtaient pas de d'émettre des doutes, des objections, ils se cherchaient des excuses pour pas aller au combat, pour pas affronter l'adversité. Et Allah Ta'ala les a dévoilés et a éternisé dans le Coran leur hypocrisie. Car il y a ceux qui ont la foi, qui ont l'iman, et ceux qui sont simplement soumis. Et c'est ce que nous révèle Allah Ta'ala. Et c'est ce que nous explique le Coran. Qu'il y a plusieurs stades de niveau. Il y a le niveau de l'islam, le niveau de l'iman et le niveau de l'ihsan. Nous ne sommes pas égaux. Allah Ta'ala dans la sourate Al-Hujurat dit « Les Bédouins ont dit « Nous avons la foi ». Dit « Vous n'avez pas encore la foi ». Dites plutôt, nous sommes simplement soumis, muslimoun, musulmans. Car, pourquoi? Car Allah Ta'ala nous dit, car la foi, l'iman, n'a pas pénétré vos qulub, n'a pas pénétré vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le Coran nous explique au tout début
du livre la corruption de ces gens qui se réclament de l'islam, qui se réclament croyants, qui se réclament musulmans, mais qui en réalité sont avec les shéatines. Quand il nous le dit, parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient point. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et Allah laisse croître leur maladie, ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit ne se met pas à la corruption sur terre, ils disent au contraire nous ne sommes que des réformateurs. Beaucoup aujourd'hui qui se réclament de l'islam sont et se disent réformateurs, se disent on va changer les choses, il faut changer ça de l'islam. Ils veulent comprendre ou faire croire qu'ils ont compris ce que 14 siècles de savants n'ont pas compris. Wal'iyadu billah. Des hypocrites malades du cœur qui veulent adapter l'islam à leurs passions et aux sociétés modernes, non se réformer et s'adapter à la révélation. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit croyez comme les gens ont cru, ils disent croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand vous analysez le Coran, quand vous plongez en profondeur dans ce livre avec la clairvoyance lumineuse divine, vous comprenez la pertinence inouïe des ayats qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés aux humains. C'est incroyable. Allah Ta'ala nous dit d'une façon chirurgicale et d'une profondeur inouïe et absolue ce qu'il y a au plus profond des qulub, au plus profond des cœurs. Ce que tu penses, ce que tu as au plus profond de ton être, ton mécanisme de pensée, Allah Ta'ala le sait très bien car c'est lui qui t'a créé et il l'a éternisé dans le Coran. Tous les réflexes psychologiques, tous les mécanismes de pensée, tous les éléments de langage, tous les narratifs, toutes les expressions, toutes les pensées sont éternisées dans le Coran. Peu importe qui vous avez en face de vous, un laxiste colonisé du bled, un philosophe athée, un bourgeois orgueilleux, un dirigeant, peu importe, son mécanisme de pensée est éternisé dans le Coran. Vous allez trouver des ayats qui parlent de lui, qui expliquent son mécanisme de pensée. On avait fait des shorts et on avait exposé ça dans un développement, dans un post YouTube sur les mécanismes de pensée. On avait sélectionné quelques mécanismes de pensée. Il y en a beaucoup dans le Coran. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit, quand on leur dit ceci, ils disent cela. Quand on leur dit ceci, ils disent cela, etc. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a révélé au peuple passé, aux humains passés des choses, et ils ont dit ça. Ils ont eu ça comme réflexe. Ils ont eu ça comme mécanisme de pensée, etc. Et Allah Ta'ala l'a éternisé dans le Coran. En réalité, la compréhension de la révélation est une spirale vertueuse qui commence par une sincérité. La sourate que certains savants appellent sourate at-Tawhid, Qul huwa Allahu ahad, mais qui est appelée sourate al-Ikhlas. Et parmi les sens de l'ikhlas, c'est la sincérité. Car une fois que la personne a une base de sincérité, d'honnêteté, qui recherche la vérité, alhamdulillah, Allah Ta'ala lui donnera ce savoir, lui donnera cette compréhension, lui donnera cette clairvoyance, car cette personne va cheminer sincèrement, va faire le vide dans sa vie, va mettre l'islam au centre de sa vie, et là, il sera dans une situation optimale pour comprendre qu'est-ce que son Seigneur attend de lui, et pour comprendre son message. Et ensuite, il sera dans un état extatique, dans une extase spirituelle, et il sera en paix avec lui-même. Car aucun élément parasite ne viendra obstruer sa relation avec son Créateur Allah Ta'ala. Pas d'idéologie, pas d'hypocrisie, pas de grands péchés, pas de jalousie, pas d'objection envers les textes et pas d'objection envers le destin divin.
Il ne sera pas illusionné par les mensonges de la société, etc. Il sera dans un cheminement optimal et dans une relation extatique avec son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, ceux qui sont pollués par les mensonges de la matrice, qui sont illusionnés par ce bas monde, qui sont malades du cœur, qui aiment des idéologies, des modèles de société autres que celui de l'islam, qui ont des répugnances envers les injonctions divines, eh ben une telle personne sera obstruée et tout ceci seront des obstacles avec la vérité et avec leur créateur Allah Ta'ala. Et ils ne seront jamais satisfaits, ils ne seront jamais heureux. Ils ne goûteront jamais à la saveur de la foi et à l'extase spirituelle. Car c'est la justice divine. Les croyants sincères trouveront ce bonheur et ce paradis mondain qu'a expliqué Ibn Taymiyyah rahimahullah quand il dit dans ce bas monde il y a un paradis, celui qui n'y entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Le paradis qu'il visait dans ce bas monde, c'est le paradis de la foi, du cheminement spirituel, de l'apprentissage de la science islamique, de la compréhension du message divin, etc. Et c'est ce que nous résume Allah subhanahu wa ta'ala dans les 7 répétés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il lui dit « Nous, Allah, t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. » Dans la sourate al-Fatiha, Allah ta'ala nous explique beaucoup de choses. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, non le chemin des corrompus, de ceux qui ont encouru ta colère, des égarés, de ceux qui recherchent ce bas monde, qui ne recherchent pas la vérité. Ceux qui ont dans leur vie quelque chose qui est plus cher qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il nous dit au 24e signe de la sourate At-Tawbah, dit « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. » On a posé la question à un érudit, en lui disant pourquoi avant nous étions dominants, nous étions forts, et aujourd'hui nous sommes faibles et dominés. Il leur dit car vous avez préféré 8 choses sur 3 autres choses, c'est pour ça. Et ils demandèrent, interpellés, quelles sont ces 8 choses qu'on a préférées sur les 3 autres? Et il cita ce verset. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on doit mettre au centre de nos vies, c'est lui qui a l'autorité absolue. Quand il nous le dit dans la sourate Al-Imran, au 26e signe, dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux, le bien est dans ta main, et tu es omnipotent. C'est lui, Allah Ta'ala, qui a l'autorité, la puissance absolue. C'est lui qui met les dirigeants et qui destitue les dirigeants. C'est lui qui humilie et qui honore, qui élève et qui abaisse. C'est lui, Allah Ta'ala, qui fait voguer toute la création autour de nous et qui donne la mort et la vie. C'est ce qu'il nous dit dans le verset juste après, au 27e signe. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Les croyants doivent être alliés, se désavouer des incroyants, des tricheurs, des menteurs, des hypocrites. C'est ce qu'il nous dit juste après, que les croyants ne prennent pas pour aider des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah Ta'ala, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Et il nous révèle qui sait ce qu'il y a au plus profond de nous juste après, dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien que vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. Je vous laisse avec ces quelques versets. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous, mes frères et sœurs. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Dis, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent.